7 symptômes FATAUX de la cétose diabétique que la plupart des diabétiques ignorent. Vous êtes-vous déjà demandé quels signes révélateurs pourraient indiquer une complication grave du diabète, la cétose diabétique? Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 7 symptômes fatals de la cétose diabétique que la plupart des diabétiques ignorent. Mais avant de plonger dans ces informations vitales, assurez-vous de cliquer sur le bouton « J'aime » pour montrer votre soutien et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez la vidéo, ça fait plaisir de savoir que vous nous suivez partout dans le monde. Votre engagement compte énormément pour nous, alors ne soyez pas timide. Prêt à en apprendre davantage? C'est parti! 1. Comprendre la cétose diabétique. La cétose diabétique est une complication potentiellement mortelle du diabète, souvent méconnue par de nombreux patients diabétiques. Elle survient lorsque le corps ne peut pas utiliser efficacement le glucose comme source d'énergie en raison d'un manque d'insuline ou d'une résistance à l'insuline. En conséquence, le corps commence à décomposer les graisses pour obtenir de l'énergie, produisant des cétones comme sous-produits. Ces cétones s'accumulent dans le sang et dans l'urine, entraînant une acidification du corps. Sans traitement rapide, la cétose diabétique peut entraîner un coma diabétique, voire la mort. Il est essentiel de comprendre les mécanismes sous-jacents de la cétose diabétique et d'être conscient des symptômes qui y sont associés. La vigilance est de mise pour tous les diabétiques afin de prévenir cette complication potentiellement mortelle. Symptômes: une hyperglycémie incontrôlable. L'hyperglycémie incontrôlable est l'un des premiers signes de la cétose diabétique. Elle se caractérise par des niveaux de glucose sanguin extrêmement élevés, souvent supérieurs à 250 mg par décilitre. Ces niveaux élevés de glucose peuvent entraîner une déshydratation sévère, une augmentation de la production de cétones et des dommages aux organes à long terme. Les symptômes de l'hyperglycémie incluent une soif excessive, une miction fréquente, une vision floue et une fatigue persistante. Il est crucial pour les diabétiques de surveiller régulièrement leur glycémie et de prendre des mesures immédiates pour la corriger en cas d'hyperglycémie. Ignorer ce symptôme peut rapidement conduire à une détérioration de l'état de santé et augmenter le risque de complications graves liées au diabète. La gestion proactive de l'hyperglycémie est essentielle pour prévenir la cétose diabétique et maintenir une santé optimale. Symptôme 2. Polyurie excessive. La polyurie excessive, ou production anormalement élevée d'urine, est un autre symptôme clé de la cétose diabétique. Elle survient lorsque les niveaux de glucose dans le sang sont excessivement élevés, dépassant la capacité des reins à les filtrer. En conséquence, le glucose est excrété dans l'urine, entraînant une augmentation du volume urinaire. La polyurie excessive peut entraîner une déshydratation sévère si elle n'est pas traitée, car elle entraîne une perte importante d'eau et d'électrolytes. Les personnes atteintes de cétose diabétique peuvent ressentir une soif intense pour compenser cette perte hydrique. Il est essentiel de reconnaître la polyurie excessive comme un signe précoce de cétose diabétique et d'agir rapidement pour corriger les déséquilibres métaboliques sous-jacents. En surveillant attentivement les changements dans les habitudes urinaires et en consultant un professionnel de la santé si nécessaire, les diabétiques peuvent réduire le risque de complications graves associées à la cétose diabétique. Symptôme 3. Déshydratation sévère. La déshydratation sévère est un symptôme grave de la cétose diabétique, résultant de la combinaison de l'hyperglycémie et de la polyurie excessive. Lorsque les niveaux de glucose dans le sang sont élevés, les reins tentent d'éliminer l'excès de glucose par l'urine, entraînant une perte importante d'eau. Cette perte d'eau, associée à des niveaux élevés de cétones, peut conduire à une déshydratation sévère en peu de temps. Les symptômes de la déshydratation comprennent une bouche sèche, une peau sèche et ridée, une faiblesse musculaire, une confusion mentale et une diminution de la production d'urine. En cas de déshydratation sévère non traitée, des complications graves telles que des convulsions, un choc hypovolémique et même le coma peuvent survenir. Il est impératif de prendre des mesures immédiates pour réhydrater le corps et restaurer l'équilibre électrolytique afin de prévenir des conséquences potentiellement mortelles de la cétose diabétique. Symptôme 4. Respiration rapide et profonde, Kussmaul. La respiration rapide et profonde, connue sous le nom de respiration de Kussmaul, est un symptôme caractéristique de la cétose diabétique. Elle est causée par l'acidose métabolique résultant de l'accumulation de cétones dans le sang. L'acidose métabolique stimule le centre respiratoire du cerveau, entraînant une augmentation de la fréquence et de la profondeur de la respiration dans le but de compenser l'acidité excessive du sang. Les personnes atteintes de cétose diabétique peuvent présenter une respiration profonde et rapide, souvent décrite comme semblable à celle d'une personne qui a couru un marathon. La respiration de Kussmaul est un signe d'alerte important de déséquilibre métabolique et nécessite une intervention médicale immédiate.
Ignorer ce symptôme peut entraîner une détérioration rapide de l'état de santé et augmenter le risque de complications graves associées à la cétose diabétique. Il est essentiel de reconnaître et de traiter la respiration de Kussmaul rapidement pour éviter des conséquences potentiellement mortelles. Symptôme 5. Confusion et léthargie. La confusion et la léthargie sont des symptômes qui peuvent signaler une cétose diabétique avancée. L'accumulation de cétone dans le sang peut perturber le fonctionnement normal du cerveau, entraînant une altération de la pensée et de la perception. Les personnes atteintes de cétose diabétique peuvent éprouver de la confusion mentale, avoir du mal à se concentrer et présenter des difficultés à effectuer des tâches quotidiennes. La léthargie, ou une sensation de fatigue extrême, peut également accompagner la confusion et rendre les activités quotidiennes particulièrement difficiles. Ces symptômes peuvent être alarmants et indiquer une détérioration rapide de l'état de santé. Il est crucial de reconnaître la confusion et la léthargie comme des signes de cétose diabétique et de chercher une assistance médicale immédiate pour éviter des complications graves. En agissant rapidement, il est possible de traiter efficacement la cétose diabétique et de minimiser les risques pour la santé. Symptôme 6. Odeur fruitée de la laine. L'odeur fruitée de la laine est un symptôme distinctif de la cétose diabétique, résultant de l'accumulation de cétone dans le sang. Lorsque les niveaux de glucose sont élevés et que le corps commence à décomposer les graisses pour obtenir de l'énergie, des cétones sont produites en excès. Ces cétones sont ensuite libérées dans l'air expiré, donnant à la laine une odeur fruitée ou sucrée caractéristique, souvent décrite comme une odeur de pomme ou de fruits pourris. Cette odeur peut être perceptible même après un brossage des dents ou l'utilisation de rince-bouche. Reconnaître cette odeur distincte est crucial car elle peut être un signe précoce de cétose diabétique, nécessitant une intervention médicale immédiate. Ignorer ce symptôme peut entraîner une détérioration rapide de l'état de santé et augmenter le risque de complications graves associées à la cétose diabétique. Il est donc important d'être conscient de l'odeur fruitée de la laine et de prendre des mesures appropriées si elle est présente. Symptôme 7. Nausées et vomissements persistants. Les nausées et les vomissements persistants peuvent être des signes alarmants de cétose diabétique avancée. L'accumulation de cétone dans le sang peut irriter l'estomac et les voies digestives, provoquant des sensations de nausée et induisant des épisodes de vomissements récurrents. Ces symptômes peuvent être particulièrement graves et entraîner une déshydratation sévère et une perte d'électrolytes essentiels. Les personnes atteintes de cétose diabétique peuvent également ressentir une faiblesse généralisée et une incapacité à tolérer les aliments ou les liquides. Il est crucial de reconnaître les nausées et les vomissements persistants comme des signes de cétose diabétique et de chercher une assistance médicale immédiate. L'hydratation et le rétablissement de l'équilibre électrolytique sont essentiels pour prévenir des complications graves telles que le choc hypovolémique. En agissant rapidement pour traiter ces symptômes, il est possible de réduire les risques pour la santé et de faciliter une récupération efficace de la cétose diabétique. En conclusion, il est essentiel de reconnaître et de comprendre les 7 symptômes fatals de la cétose diabétique pour prévenir des complications graves et potentiellement mortelles. De l'hyperglycémie incontrôlable à la respiration de Kussmaul en passant par l'odeur fruitée de la laine, chaque signe indique une détérioration du métabolisme qui nécessite une intervention immédiate. Ignorer ces symptômes peut conduire à un coma diabétique, voire à la mort. Par conséquent, il est impératif pour les personnes diabétiques de surveiller leur état de santé de près et de consulter un professionnel de la santé dès l'apparition de ces signes. En partageant cette information cruciale, nous espérons sensibiliser davantage sur la cétose diabétique et encourager une action proactive pour la prévenir. N'oubliez pas, votre santé est précieuse. En restant vigilant et en prenant les mesures nécessaires, nous pouvons maintenir une meilleure qualité de vie malgré le diabète. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration des symptômes fatals de la cétose diabétique.